La loi et la grâce. Alors pour introduire cette méditation, je vous invite à lire dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 1er, à partir du verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean, il est question de Jean-Baptiste, lui a rendu témoignage et s'est écrié « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi. » Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons avoir une vision caricaturale de ces notions qui nous donnerait à penser que l'histoire de l'humanité se divise en deux parties distinctes. Une première partie sous la loi et une seconde sous la grâce avec le ministère terrestre du Christ Jésus. Cependant, si nous réfléchissons bien aux faits historiques, force est de constater qu'il y a eu de nombreuses générations avant Moïse. Or, nous l'avons lu, c'est Moïse qui a donné la loi. En réalité, il a été le transmetteur de ce que Dieu lui donnait, de la loi que Dieu lui a inspirée par le Saint-Esprit. D'Adam à Moïse, il y a plusieurs phases. Il y a eu plusieurs époques. Il y a eu plusieurs alliances. Et découvrir très courtement ces diverses périodes va peut-être nous éclairer sur le cœur de Dieu et apprendre encore à mieux le connaître. Je vous invite à lire dans le livre de la Genèse au chapitre 2, c'est la première phase. Genèse chapitre 2 à partir du verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Adam est placé dans ce merveilleux jardin. Et petite remarque, manifestement, Adam était végétarien. Ah oui, puisqu'il se nourrissait du fruit des arbres du jardin et qu'à l'époque, il n'était pas question de tuer un animal pour le manger. Mais ça n'a pas duré. La loi de Dieu tenait en 2 recommandations et 1 commandement. Les 2 recommandations, tout d'abord, c'était de cultiver le jardin et de le garder. Le commandement, c'était de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. À la fois, Adam n'a pas respecté les conseils parce que s'il avait gardé le jardin, j'ai le sentiment qu'il n'aurait pas laissé entrer le serpent. Et Ève et Adam ont désobéi en mangeant du fruit de l'arbre. Ils ont désobéi au seul commandement qui leur avait été donné. C'est quand même étonnant, cette propension qu'a l'humanité à transgresser la loi de Dieu. Sans donner d'excuses ou sans en chercher, il est vrai que quand on lit tout le livre du Lévitique, le livre du Deutéronome, on se dit « Ouh là là, mais comment n'oublier aucun des commandements de l'Éternel ?» Et d'ailleurs,
la loi évoque la possibilité d'être pardonné pour quelqu'un qui aurait péché par inadvertance, ne pensant plus qu'il y avait ce commandement. Et là, il devait offrir un sacrifice et il était pardonné. Mais là, il y avait un commandement. Et un commandement a été suffisant pour qu'il y ait une transgression et une condamnation. Cependant, reconnaissez avec moi que Dieu a fait grâce à Adam et à Ève. Il ne les a pas écrasés à l'instant, réduits en poussière à l'instant, mais au contraire, il a tué un animal pour les revêtir de sa peau. Cette loi simplifiée n'a pas suffi. Il a fallu que Dieu fasse grâce. Mais après cette chute, que se passe-t-il? Dans le livre de la Genèse, au chapitre 3, au verset 23, il est écrit « Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. » Le seul commandement qui avait été donné à l'humanité devient caduc. Il ne leur était pas autorisé de manger de l'arbre de la connaissance, plutôt du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais là, que cela leur soit autorisé ou pas ne changeait plus rien puisqu'il n'y avait plus accès. Ils n'avaient plus accès au jardin d'Éden dans lequel était cet arbre. À partir de ce moment-là, c'est le règne de la mort qui est instauré. La famille se divise. Il y a d'un côté la descendance de Caïn, et nous savons que Caïn a aggravé la chute en commettant le premier meurtre. Et puis d'un autre côté, celle de Seth, et la descendance de Seth est celle par laquelle le Seigneur Jésus naît. L'humanité est sous le coup de la condamnation à cause de ce péché originel. Cependant, il y a Enoch. Il y a Enoch. Et Enoch, il a une histoire très particulière dans le livre de la Genèse au chapitre 5. Alors que il est question de tout le monde en disant « il vécut tant d'années et il mourut ». Voilà ce qui est écrit à partir du verset 22. Enoch, après la naissance de Métuchéla, ou Mathusalem si vous préférez, c'est le même, marcha avec Dieu 300 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Nous voyons que là, nous avons un homme qui a su trouver grâce aux yeux de Dieu. Il vit dans une époque où la condamnation de Dieu s'est abattue sur toute l'humanité. Pourtant, dans cette époque-là, il a été capable de vivre la grâce de Dieu. Il a été sauvé par grâce par le moyen de la foi. Mais oui, nous pouvons sans aucun doute parler de la foi d'Enoch, parce que peut-on marcher 300 ans avec Dieu sans avoir la foi? Déjà pour nous, dont l'espérance de vie est pour les plus robustes de 120 ans, marcher une centaine d'années ou 120 ans, pour peu que nous soyons convertis, allez, si on se convertit à 4-5 ans, ce qui est rare, mais qui arrive, ça veut dire qu'on marche 116 ans avec le Seigneur, c'est énorme, il faut avoir une foi solide. Lui, il a marché avec le Seigneur pendant 300 ans.
Nous pensons à ce que Paul écrit aux Éphésiens au chapitre 2 et au verset 8. Il leur écrit ceci, c'est la diapo suivante, car c'est, ah non pardon, oui voilà, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Mais quand on a dit ça, bien sûr, on a pensé à Enoch, parce que c'est le premier qui est évoqué de cette manière, un homme qui marche par la foi, qui marche avec le Seigneur, un homme qui reçoit la grâce de Dieu. Il n'est pas mort, Dieu l'a pris avec lui. Mais nous pouvons penser à Noé et sa famille, sauvé au travers de l'eau, qui est déjà une figure du baptême, sauvé par la foi. Quelle foi fallait-il pour construire un bateau sur le sommet d'une montagne? Je vous rappelle qu'à l'époque, il n'y avait pas des smirmorques pour emmener les bateaux jusqu'à la mer. Quelle foi il fallait pour faire rentrer un couple de chaque animal? Quelle foi fallait-il pour stocker de la nourriture pour une année? Est-ce qu'il n'y a pas eu parfois le doute? Est-ce qu'on a pris assez? Pourvu que le Seigneur ne nous oublie pas. Mais ils ont été sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Que dire d'Abraham? Abraham qui est cité en exemple d'homme à qui Dieu fait grâce. La terre entière est sous la malédiction, sous la condamnation, mais un homme comme Abraham reçoit la grâce de Dieu à cause de sa foi. Nous connaissons ce texte de l'épître de Jacques au chapitre 2, au verset 23. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. La justification par la foi. Il crut, donc il fut justifié, mais c'est la grâce. C'est exactement la grâce. Et Paul précise dans l'Épître aux Galates, au chapitre 3, au verset 6. Chapitre 3, verset 6. Merci, comme Abraham crut à Dieu, et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Ainsi, l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. Nous sommes au bénéfice de la même grâce qu'Abraham, alors qu'entre deux, il y a eu Moïse. Alors Moïse, précisément, venons-en à lui. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 31, au verset 18, vous avez une belle photo du mont Sinaï, c'est le vrai. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Je voudrais vous dire, mes frères et sœurs, que la loi ne s'applique pas de façon universelle. Elle s'applique aux pécheurs qui n'ont pas été régénérés, c'est-à-dire qui n'ont pas donné leur cœur à Christ, ceux qui n'ont pas fait la paix avec Dieu. La loi ne s'applique pas de manière absolue à ceux qui ont compris ce qu'est le cœur de Dieu. La loi est comme un précepteur. Elle est là pour montrer ce qu'est le péché, montrer et dire clairement ce que Dieu désapprouve, mais pour ceux dont le cœur est régénéré par la grâce qui est en Christ, eh bien, ils ne sont plus concernés
par la loi, puisque Christ a accompli la loi. Vous imaginez, vous arrivez au péage sur l'autoroute, dans ces temps de vacances, beaucoup ont pris l'autoroute, mais quelqu'un d'autre est passé avant vous, parce que la loi, c'est de payer le péage, on est d'accord. Quelqu'un d'autre est passé avant vous et a dit « je paye pour moi et pour la voiture qui me suit ». Et là, vous n'êtes pas obligé de payer, d'accomplir la loi, puisque quelqu'un l'a déjà fait pour vous. C'est ce que Jésus a fait. C'est ce que Jésus a fait. Nous ne connaissons que trop bien l'exemple de David, qui ayant commis un adultère et un meurtre, n'a pas été mis à mort comme la loi l'exigeait. Mieux encore, Dieu va lui dire clairement « je pardonne ton péché ». Il y aura des conséquences, parce que le péché a toujours des conséquences. Ne croyons pas parce que Dieu nous pardonne que nous allons nous en sortir sans aucune conséquence. Quelqu'un qui saute du 3e étage pour faire le malin, arrivé en bas, il peut demander pardon au Seigneur parce qu'il a pris une très mauvaise décision. Pour autant, il faudra qu'il soit opéré, plâtré, et oui, on ne tombe pas du 3e étage sans dommage. Il a été pardonné parce qu'il s'est repenti devant le Seigneur. Il s'est humilié de ses fautes. Vous savez, mes frères et sœurs, parfois, on porte des culpabilités et on porte des comportements dont on se dit « mais jamais le Seigneur va me pardonner de ça ». Mais on n'arrive pas à s'en débarrasser. On peut être par exemple sujet à la colère et on n'arrive pas à s'en débarrasser. Et on n'ose même plus demander pardon parce qu'on sait que ça va se reproduire. Mes frères et sœurs, demandez au Seigneur de vous guérir. Demandez au Seigneur de vous montrer combien il vous pardonne. Demandez au Seigneur pourquoi vous vous mettez en colère et ne mettez pas la faute sur les autres. Reconnaissez que vous êtes en faute. Et le Seigneur va vous libérer. Le Seigneur va vous délivrer. On pourrait penser également à l'exemple du roi Manassé. Manassé, c'est un des pires rois qu'ait pu avoir le peuple d'Israël, le peuple juif. Il a été idolâtre, il a fait des abominations. Et pourtant, à la fin de sa vie, nous lisons dans le 2e livre des Chroniques, au chapitre 33, au verset 11, « Alors l'Éternel fit venir contre eux les chefs de l'armée du roi d'Assyrie, qui saisirent Manassé et le mirent dans les fers. Ils le lièrent avec des chaînes d'airain, c'est-à-dire de bronze, et le menèrent à Babylone. » Ça, c'est la conséquence de ses péchés. Lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel, son Dieu, et il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Il lui adressa ses prières. Et nous, objectivement, quand on lit tout ce que Manassé a fait avant, on se dit « ouais, il est bien gentil de demander pardon, mais enfin la liste est tellement longue, il abuse ». Oui, sauf que il lui adressa ses prières et l'Éternel, se laissant fléchir, exauça ses supplications et le ramena à Jérusalem dans son royaume. Et Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. Pour David, nous avons
évoquer deux situations qui sont deux situations très liées, l'adultère et le meurtre. Ces deux situations prises à part l'une de l'autre méritaient toutes les deux la mort. Mais Manassé, sa vie entière méritait la mort. Sa vie entière méritait qu'il soit rejeté de devant la face de l'Éternel. Et pourtant, l'Éternel se laissa fléchir et exauça ses supplications. Permettez-moi de vous dire que même pendant ces temps où la loi s'applique, la volonté de Dieu est de faire grâce. Et puis vient Jésus. La plénitude de la grâce de Dieu exprimée en Jésus-Christ. Nous lisons dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 8 et au verset 10. Alors s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, il est question de la femme adultère qui a été jetée en pâture au peuple, là devant tout le monde, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Je le disais en introduction, Jésus n'est pas venu abolir la loi, il est venu l'accomplir. La condamnation de cette femme et de tous les autres pécheurs du monde, Jésus l'a portée sur la croix. Et c'est parce qu'il allait porter sa condamnation sur la croix qu'il peut dire avec assurance, « Je ne te condamne pas non plus. » La loi n'est toujours pas abolie, mes frères et sœurs, mais elle est parfaitement accomplie. Elle est parfaitement accomplie. La loi a toujours une vertu, elle dit ce qu'est le péché. S'il n'était pas écrit « tu ne tueras point », nous pourrions dire « mais j'ai le droit de tuer ». Reconnaissez avec moi que même sous la grâce, nous n'avons toujours pas ce droit de disposer de la vie des uns ou des autres. Nous avons bien assez à faire avec notre propre vie. Jésus déchire le voile. Pour ceux qui pensaient pouvoir parvenir au salut par la soumission à la loi, par l'observation de la loi, pour tous ceux dont la vue était obturée, Jésus déchire le voile, il leur dit « mais la loi n'amène rien ni personne à la perfection, alors que la grâce permet d'accéder à la perfection en espérance. » Quand je lis des textes qui disent « déjà vous êtes parfaits », je frémis en moi-même parce que je reconnais, je trouve en moi-même tellement de traces d'imperfection et même parfois bien plus que des traces. Mais en espérance, je suis déjà parfait. Alléluia! Mais toi aussi, mon frère, toi aussi, ma sœur, tu peux dire, mais en espérance, je suis déjà parfait. Quand Dieu porte ses regards sur moi, il voit les perfections de son Fils bien-aimé en qui il a mis toute son affection. Quand il porte ses regards sur nous, il voit des âmes purifiées de tout péché. C'est tellement extraordinaire. De toute éternité, notre Dieu est un Dieu de grâce. Il a fait grâce à Adam et Ève. Il a fait grâce à tous ceux qui, avant la loi, ont cru en lui, ont cru dans sa miséricorde. Il a fait grâce à ceux qui, sous la loi, ont cherché sa face en essayant non pas simplement d'appliquer ce que disait la loi, mais en essayant de connaître le Seigneur, de connaître son cœur, de réaliser qui il est pour nous. Et il est plus que jamais un Dieu de grâce au nom de Jésus-Christ pour chacun d'entre nous. Ésaïe l'avait bien compris dans le prophète Ésaïe au chapitre 55 au verset 7, il y a ce verset merveilleux que le méchant abandonne sa voie. C'est écrit sous la loi, ça, hein?
Ça, c'est extraordinaire, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Mon frère, ma sœur, toi qui dis, mais j'ai tellement de fois demandé pardon à Dieu pour ça et je retombe à chaque fois. Notre Dieu ne se lasse pas de pardonner, il veut te délivrer, il veut te faire grâce. Quelle est la volonté de Dieu? Est-ce que le méchant meurt? Non, c'est qu'il se repente et qu'il vive. Alléluia! Mon frère, ma sœur, arrête de culpabiliser. Arrête de douter de ton salut. Arrête de porter tes regards sur tes imperfections. Que tu aies le désir de progresser, c'est bien, et continue d'avoir ce désir. Mais arrête de regarder à tes échecs, arrête de regarder à tes imperfections, arrête de dire mais comment Dieu peut m'aimer? Il t'aime. Cherche pas à comprendre. Accepte qu'il t'aime comme tu es. C'est un vieux chant, peut-être nous ne le chantons plus, tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi. Ouais. Nous venons au Seigneur tel que nous sommes. Nous sommes venus au début, nous étions sales, pardonnez-moi, nous étions puants de notre péché. Et le Seigneur Jésus nous a pas dit, tu vas prendre une douche et tu reviens après, il nous a pris dans ses bras. Il nous a reçus. Il nous a donné son amour. Quelques gouttes de son sang qui ont coulé sur notre vie, qui nous ont purifiés de tout péché. De tout péché. Maintenant, nous sommes à lui. Maintenant, nous sommes le troupeau de son héritage. De toute éternité, Dieu a voulu faire grâce plus que jamais. Dans ces temps de la fin, il veut faire grâce. Et le diable qui le sait veut nous enfermer dans la condamnation, veut nous enfermer dans la culpabilité, veut nous enfermer dans l'incrédulité. Allez, je ne résiste pas à vous citer mon verset préféré, Romains chapitre 8, verset 1er. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous portons sur nos vies les perfections de Christ. Alléluia. Alors la question ne se pose plus de savoir si nous devons accomplir la loi, si nous devons... Je vous renvoie au concile de Jérusalem, où les disciples réunis ont conclu qu'il suffisait pour les païens qui se convertissaient à Jésus de se garder de la débauche, du sang, des animaux étouffés, et que cela était suffisant et qu'il ne fallait pas qu'ils se chargent d'accomplir la loi, puisque ça n'avait jamais marché pour personne et que Jésus seul avait parfaitement accompli la loi. Libérons-nous de ce carcan et croyons simplement à la grâce que le Seigneur nous accorde en Jésus-Christ. Amen. On prie le Seigneur, on lui rend grâce pour sa grâce. Que Dieu soit béni. Seigneur notre Dieu, il est tellement bon de savoir que tu nous as tout pardonné. Et Seigneur, notre prière, c'est que tu nous entretiennes dans cette foi en ton pardon parfait. Seigneur, je le sais, plusieurs sont tenus par des culpabilités, par des comportements dont ils n'arrivent pas à se sortir et qui les fait même douter de leur salut. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, je veux prendre autorité afin qu'ils saisissent par la foi la délivrance et la grâce qui est en Jésus-Christ. Pour plusieurs aujourd'hui, ce peut être un temps de délivrance. Et je te loue pour cela.
pour ceux qui oseront croire que ton pardon est parfait, pour ceux qui oseront croire que par ton esprit tu peux changer, peut-être même des comportements qui durent depuis des dizaines d'années. Seigneur, fais éclater ta gloire, que plusieurs au milieu de ton peuple se souviennent que ce 15 août 2021, tu as agi dans leur vie. Tu as agi dans leur vie. Tu les as libérés de toute leur culpabilité. Merci Père. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.